écouter Dieu ou entendre Dieu. Pensons-nous que Dieu s'intéresse à notre manière de recevoir ce qu'il est en train de nous dire? Oui, je pense bien fort que oui. Et j'ai même découvert que lorsque cette manière de recevoir ce qu'il nous dit est mauvais, à ses yeux, c'est comme de la mépris. Nous les méprisons. Et c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, le Seigneur m'a un peu conduit vers cette réflexion. Et quand, avec du recul, je me dis, mais nous aussi, pourquoi aime-t-on tant compliquer des fois la tâche à ces Papa God? Papa God est tellement gentil, Papa God est tellement bon, Papa God nous facilite tellement de choses. Mais pourquoi nous seulement, aimons juste, je ne sais pas si on le fait exprès ou pas exprès, mais en tout cas il y a de beau, on peut choisir de bien faire les choses. Mais pourquoi choisissons-nous toujours parfois des options pour essayer un peu de compliquer la tâche à Papa God? Et heureusement qu'il est Papa God. Heureusement qu'il est Dieu. Rien n'est compliqué à ses yeux. Il a la solution à toute circonstance ou à toute solution ou à toute situation. Et imaginons que... on ne peut pas imaginer ça. C'est que je veux imaginer là. Mais bon. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler un peu sur notre manière d'écouter. Alors, aujourd'hui, notre thème, en gros, c'est écouter Dieu ou entendre Dieu. Il y a une différence entre écouter une personne et entendre une personne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait la remarque. Personnellement, oui, j'ai déjà fait un peu. Je peux être, pendant que je suis en train de travailler, ou je fais quelque chose, je suis concentré dessus, il y a deux gens qui sont en train de parler à côté de moi. Au moment qu'ils sont en train de parler, j'écoute leur conversation, bien entendu. Mais dès qu'ils arrêtent de parler et que je finis ce que j'avais fait, si vous me dites de vous relater ce qu'ils disaient juste à côté de moi, je ne sais plus vous le dire. Entendre quelque chose ou entendre quelqu'un, c'est comme allumer une lampe torche dans le ténèbre. Seulement quand on en a besoin et après qu'on est fini, on l'éteint. Essayez un peu de voir l'image. J'ai une lampe torche, je pars dans un endroit un peu sombre, ou encore sombre carrément. Je l'allume juste parce que j'en ai besoin à cet instant. Et après que je sors de cet endroit, l'endroit reste sombre. Écouter quelque chose ou écouter quelqu'un en train de parler, c'est comme établir la lumière dans une pièce sombre. Et que lorsque vous y retournez plus tard, vous retrouvez toujours la lumière.
Lorsqu'on écoute, ça demeure. Lorsqu'on entend, ça entre là, ça sort là plus tard. Ça traverse juste notre cerveau. Et par après, ça sort là-bas. C'est ça la différence entre écouter et entendre. Nous allons lire vite fait un passage des Écritures. C'est tellement long, je ne vais pas tous les lire. Je veux vous laisser les lire à la maison pour comprendre l'histoire. Mais en tout cas, pour moi, je veux juste lire le verset 1 et 2. Et après, je vais relater d'une manière brève l'histoire. Ouais. Et puis, on va continuer. Et vous pouvez lire à la maison pour vous donner un peu l'idée claire. Et je vous conseille même d'aller jusqu'au chapitre 14 du livre que nous allons lire pour comprendre encore mieux le résultat et la fin de l'histoire. Alors, nous sommes dans le livre de Nombre chapitre 13, les versets 1 à 33. Mais nous, ici, nous allons lire que le verset 1 à 2. Ouais. C'est parti. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie 2 hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne, mettons l'accent sur que je donne aux enfants d'Israël. Je répète, l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie 2 hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Alors en fait ici, l'Éternel est en train de dire à Moïse d'envoyer 2 gens pour explorer, comme dire un peu pour regarder ou espionner ou peu importe. En fait, d'aller un peu juste en avance, voir un peu comment est le pays, vous voyez, regarder un peu dans tous les sens. Le pays que lui, Dieu, leur a donné. Il n'a pas parlé dans le futur sur le fait que je donnerai. Et là, il était vraiment dans le point où il l'a déjà fait. Alors il vous dit, allez juste visiter, allez juste voir. Okay? Afin qu'en fait, le but, c'était un peu que les gens qui partent là-bas, voyant le merveille qui est dans ces pays-là que le Seigneur leur a donné, qu'ils viennent les raconter à ceux qui sont là également aussi, pour qu'ils puissent voir, parce qu'ils ne pouvaient pas tous directement y aller. Vous voyez? Ils étaient déjà dans la marche, mais ils ne pouvaient pas tous y rentrer directement. Alors, Dieu voulait en fait qu'ils aient un peu l'avant-goût de la chose. Mais en tout cas, ce qu'il leur a dit, je vous ai donné. Vous allez juste voir. Alors, ces espions, partant là-bas, ils ont vu ce qu'ils pouvaient voir. En revenant vers Moïse et d'autres enfants d'Israël qui étaient là, alors, ils ont dit à Moïse et à ceux qui étaient là, bien sûr, nous avons visité Canaan. En vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. En vérité, c'est vraiment un pays qui coule le lait et le miel. Mais les gens qui habitent ces pays sont plus forts que nous. Ils sont plus forts que nous. Nous ne pourrons pas battre ou vaincre encore ces gens. Caleb, qui était avec eux, il leur a dit, en entendant les murmures des enfants d'Israël qui étaient commencés déjà à murmurer, il leur a dit, arrêtez de murmurer. Nous allons monter. Nous irons dans ces pays. Nous combattrons ces gens-là et nous allons en sortir vainqueurs. Ils ont dit, non.
ils sont plus forts. Il y a même de géants, les enfants d'Anak. Il y a de grandes forteresses. Non, on n'y arriverait pas. Et nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Et nous nous sommes sentis à leurs yeux comme des sauterelles. En fait, eux, ils ont eu même la capacité de rentrer, je pense, après, je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est impossible. Mais en fait, selon eux, donc ils ont même eu le moyen de rentrer dans le cœur de ce gens-là pour comprendre leurs pensées, comme quoi, pour ces enfants, genre pour les enfants d'Israël, à leurs yeux, ils étaient comme des sauterelles. Et eux-mêmes, sans que leurs adversaires puissent leur dire, ils se sont déjà sentis comme des sauterelles en la présence de leur adversaire. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit au début? Allez explorer le pays que je donne. Ici, nous voyons, il y a deux personnes. Le peuple et le gens. Enfin, le peuple plus le gens. Autre personne qui était avec Caleb et Caleb. Il y a deux sortes d'écoute. Il y a Caleb qui a écouté Dieu et le reste qui ont juste entendu Dieu. Caleb a écouté, a mis l'accent sur le fait que Dieu a dit « je donne ». Pour Caleb, c'était déjà pour acquis. Et donc, il était convaincu qu'en partant, peu importe ce que nous avons vu, l'Éternel nous a donné le pays. Mais les autres avaient juste entendu Dieu. Alors, en allant là-bas, la première chose qui a sauté dans leurs yeux, c'est les difficultés qu'ils ont rencontrées. C'est les difficultés qui sont mises en place. Comprenons-nous un peu là où je veux y arriver, en fait. Il est important pour Dieu que nous écoutons ce qu'il est en train de nous dire, au lieu d'entendre ce qu'il nous dit. Lorsque Dieu t'envoie dans un parcours, mon ami, il le sait, les difficultés que contient ces parcours. Il sait les obstacles que contient ces parcours. Mais si Dieu dit, va par ces chemins pour arriver là où je t'envoie, mon ami, tu dois être sûr que en toi, dans les va-là de Dieu, dans la parole là que Dieu te donne, c'est fait vert, si on veut dire comme ça. Il t'a donné en même temps la force qu'il faut pour surmonter les épreuves du chemin. Il a déjà placé les solutions qu'il faut sur tous les obstacles que tu vas rencontrer. Il a déjà donné des solutions et il a déjà préparé le moyen par lequel tu pourrais passer afin de ne pas tomber là où les autres ont tombé en passant par ce chemin. C'est un bon planificateur, c'est un bon dresseur du chemin. Il sait tellement faire les choses que lorsqu'il te dit va, il n'a pas besoin de te donner les détails. Je serai le premier lorsque Dieu m'envoie, il me dit quelque chose qui me donne les détails. Je suis sûr que je serai le premier à dire, ah papa God, non, je ne vais pas. Ah non. Il le sait que si en nous disons ce qu'il veut faire de nous, il nous donne le détail qui contient cela, on ne va pas y arriver. On va avoir peur. Ça va déjà jouer dans notre cerveau. C'est comme un adversaire c'est comme une personne qui est devant son adversaire, mais qui voit déjà que son adversaire est plus fort que lui.
ça joue déjà au mental. Pendant le combat, ces joueurs, cette personne ne combat pas forcément. En fait, il est en train juste de subir le moment. Ne subissez pas la vie que vous menez sur cette terre avec Dieu. Lorsque Dieu vous dit « allez-y, allez-y », il le sait qu'il y aura des obstacles, mais il a préparé le moyen. Pouvez-vous aujourd'hui faciliter un peu la tâche à Dieu, de pouvoir écouter? Qu'est-ce que la parole dit? Heureux c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui les garde. C'est lui qui n'écoute pas la parole de Dieu. Ça m'a fait mal lorsque j'ai compris ou j'ai lu là où Dieu prend cela comme de la mépris. Lorsqu'une personne n'écoute pas sa parole, c'est comme si on est en train de lui mépriser. À la fin de cette histoire, il y en a ceux-là qui avaient douté de la parole de Dieu. Et donc forcément, qui n'avaient pas écouté et gardé. Car lorsqu'on écoute et on garde, ça dit qu'on a reçu la parole et on le tient. Okay? Quand on dit « je le tiens et je marche avec ». Le garder, ça veut dire que je crois cette parole, quoi qu'il arrive, je garde cette parole. Mais tous ceux qui avaient douté et qui n'avaient pas cru à cette parole, ils n'ont pas finalement vu la terre promise. C'est que Dieu avait promis de leur donner. Pourtant, Dieu l'avait vraiment promis. Et d'ailleurs, il avait déjà donné. Est-ce qu'aujourd'hui, pouvons-nous, s'il vous plaît, permettre à ce que nous puissions écouter Dieu au lieu d'entendre Dieu? Lorsque nous écoutons, nous faisons des choses différemment que lorsque nous entendons. Je vais donner une petite illustration plutôt de quelque chose que j'ai vu un peu ces derniers temps sur Internet. Je ne sais pas si vous avez vu. Si vous avez vu, alors ne répondez pas en vous-même parce que ça serait de la triche. Mais si vous n'avez pas vu, essayez un peu de réfléchir avec moi. Alors, c'était un vieillard qui était en train de parler de quelque chose. Il a dit, il y a un homme et une femme dans une maison. Une maison close. Hein. La porte est fermée et une bougie qui s'allume dans la maison. Qu'est-ce qu'ils font? Et ça, c'est la question que je vous demande aussi. Si vous ne connaissez pas, en tout cas, cette vidéo que j'ai vue aussi moi sur Internet, essayez un peu de réfléchir avec moi. Une femme, un homme, dans une maison close. La porte est fermée. Une bougie qui est en train de s'allumer. Qu'est-ce qu'ils font? Si vous avez le temps, mettez un peu le pause sur la vidéo et essayez de réfléchir. Parce que juste dans la seconde qui suit, je vais le donner parce que pour ne pas tirer le temps, je vais donner la réponse. Mais mettez la pause, essayez un peu de réfléchir. Si vous réfléchissez et que vous trouvez vraiment la réponse, réallumez, mais remettez en marche la vidéo et voyez ensemble si vous avez compris ou pas compris. Un homme et une femme dans une maison close, une porte fermée, une bougie en train de s'allumer dans la maison. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, cet homme, la première fois que j'ai écouté cette vidéo, mes amis, j'ai tombé dans la piège moi aussi. Justement parce que j'entendais ce que disait cet homme et non écouter ce que disait cet homme. Pendant qu'il était en train de parler, je m'étais déjà fait des images dans la tête. Avant que je sois certain de bien comprendre la phrase, j'ai déjà cru comprendre la phrase et j'ai déjà donné une réponse. C'est parfois ce que nous faisons avec Dieu. Et justement, ça arrive que lorsque nous entendons, au lieu d'écouter. Lorsque nous entendons, on fait des choses en croyant que c'est certain ce que je fais et Dieu est avec moi.
Et pendant que tu es en train de faire, tu te rends compte que tu échoues et puis tu dis, mais Seigneur, pourquoi j'ai échoué? N'est-ce pas, c'est toi qui m'as dit. Mais est-ce que tu es certain que tu avais écouté Dieu ou tu avais juste entendu Dieu? Cet homme, en fait, ne disait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Il ne dit pas qu'est-ce qu'ils font. Ils font. Non. Il a dit qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qui est en train de fondre. Mais voyons l'exemple, comment la scène est donnée. Lorsqu'il dit cette phrase de manière rapide au bout, tu as déjà eu une idée dans ta tête de ce qui est en train de passer, de ce qui est en train de se passer, sans que tu puisses attendre patiemment de comprendre jusqu'à la fin ce que cet homme voulait vraiment dire. C'est ce qui m'est arrivé également en écoutant cette vidéo. Et c'est par là, j'ai regardé ça d'un œil un peu différent. Je me suis dit, c'est exactement ce qui s'est passé avec Dieu, genre entre nous et Dieu. Nous entendons souvent au lieu d'écouter ce que Dieu nous dit. Et lorsque nous entendons, on a une image dans notre tête, on a déjà une scène, genre dans notre tête, on a déjà des choses dans la tête. Et on fait ça en pensant que Dieu est avec nous. Et lorsqu'on échoue, on commence à se plaindre. Mais Dieu, pourquoi j'ai échoué? Mais est-ce que tu es sûr que Dieu t'avait vraiment dit de faire ça? Est-ce que tu es sûr que tu avais écouté jusqu'à la fin ce que le Seigneur voulait te dire? Est-ce que tu es sûr que tu avais compris? Écouter, c'est comprendre aussi. Ça contient cela. Et lorsqu'on écoute, on fait aussi des choses différentes. Et là, on constate vraiment que Dieu est avec nous. Parce que ce qu'il a dit, c'est réaliste. Mais lorsque tu fais quelque chose, tu vois que ça ne marche pas. Essaie un peu de reculer en arrière. Demande-toi, est-ce que j'ai écouté Dieu ou j'ai juste entendu Dieu? Que le Seigneur vous bénisse.